qui ressort finalement après cette première journée, c'est que manifestement, ce qui s'est passé au cours de cette première journée a permis de faire naître de nouvelles idées. La DAZES a eu aujourd'hui, en tous les cas, à marquer des points parce que clairement, a montré qu'à Paris, il se passait beaucoup de choses. On est surpris à chaque fois, ça nous booste. Ça nous permet de continuer un parcours de découverte dans des quartiers où on ne va pas quand on fait du tourisme. C'était un parcours extrêmement riche du point de vue des innovations très diverses. Ça a été beaucoup de marches. On a eu le temps d'échanger, que ce soit dans le métro ou en marchant les uns à côté des autres. Et je pense que ça va vraiment enrichir les débats qu'on va avoir demain et après-demain. Donc je trouve que c'est une vraie richesse d'avoir commencé par ça. Parce que tout ce qu'on a découvert à travers les structures, les personnes qu'on a rencontrées, qui étaient tous des gens passionnés, ça valait tous les discours qu'on aurait pu avoir à une tribune. ne parle pas forcément. Le principe, c'est que les gens du quartier, du 11e ou de tout Paris viennent déposer les objets dont ils n'ont plus l'utilité. Et nous, ressourceries, on revend dans notre boutique solidaire, mais on ne fait pas que ça. On répare, on réemploie, on réutilise, on transforme parfois. Donc tout ce que vous avez ici, ce sont des objets qui ont été donnés par les habitants essentiellement du 11e et qui sont, vous allez voir, il y a des prix sur chaque objet donc, que vous pouvez acheter. Et le principe, c'est qu'on a recréé des univers et donc c'était pour montrer aussi la diversité de ce que vous pouvez trouver dans une ressourcerie. Et on a imaginé ces espaces plus ou moins confortables parfois, mais c'est fait exprès. Voilà. Le maître mot de la journée, c'est quand même l'innovation. Hein. Avant tout, on a commencé par ça. Et ce qui était particulièrement agréable, c'est qu'on n'était pas seulement dans le cœur de notre métier, un peu dans la technique de l'innovation, mais on a vu beaucoup de gens qui se donnaient à fond et c'était un moment fort et innovant. Comment on fait des alliances entre les services et les personnes directement concernées, notamment à l'association. Et comment aussi on travaille mieux dans les réponses qu'on apporte aux personnes âgées, aux personnes handicapées, les réponses sociales, médico-sociales et sanitaires. J'espère juste que vous garderez vraiment des choses inspirantes. Merci encore une fois à toute l'équipe de la ville de Paris par rapport à ce qu'ils nous ont proposé. Vous voyez un peu une partie du conseil d'administration de l'ANDAS. On est 37, il y a plus de femmes que d'hommes. La ville de Paris est ravie de vous accueillir ici. Alors je sais que ça fait 28 ans, je crois, et qu'encore aucun séminaire de l'ANDAS n'avait eu lieu à Paris, donc je me réjouis vraiment beaucoup de celui-ci ait pu avoir lieu. Donc je vais vous lire juste, si j'arrive à le lire en 13 secondes, la lettre de Frédéric Berry, donc on sera à Strasbourg.